Bienvenue tout le monde dans ce dernier Love Show. C'est déjà la 5e capsule que je fais avec Pierre Lessard, qui était vraiment pour lancer l'année 2022, qui est une année toute spéciale si on regarde ce qui se passe au niveau mondial, si on regarde aussi tous les changements auxquels on a fait face et on va faire face. C'est comme une année pivot, une année de transition et c'était l'intention aussi du Love Show de partir ça dans l'amour plutôt que dans la critique ou dans la peur ou dans l'appréhension ou peu importe qu'est-ce qu'on peut ressentir présentement. Et Pierre, bonjour. Merci d'être là encore avec moi. Bonjour France, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est une année de guérison, d'après moi. Oui, tu as raison, de passage, de guérison. Et qu'est-ce qui est mieux que l'amour ou la guérison amoureuse pour favoriser toutes les autres guérisons? Alors, c'est fantastique de commencer commencer l'année en parlant d'amour et la continuer. C'est bientôt la Saint-Valentin, France. Mais c'est exactement ça. Pour ça que ça se termine aujourd'hui. C'était en préparation aussi à ce qu'on appelle la fête de l'amour, la Saint-Valentin. On s'entend que c'est une fête commerciale, mais puisque tout le monde a mis son focus dessus, c'est aussi la fête de l'amour si on lui donne cette signification-là. Et ça peut causer un certain stress, ça peut causer une certaine appréhension pour les gens, autant en couple que pas en couple. Ceux qui sont pas en couple se disent encore une Saint-Valentin tout seul ou toute seule. Ceux qui sont en couple se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour la Saint-Valentin? Faut pas que je l'oublie. » Bref, ça peut être une question. Pourquoi pas appeler nos amis? Au lieu de vivre ça de façon commerciale, de façon stressante, pourquoi pas en profiter pour appeler nos amis, quelquefois les amis à qui on n'a pas parlé depuis longtemps, leur dire qu'est-ce qu'on apprécie d'eux, qu'est-ce qui de eux nous stimule profondément, comment ils nous donnent envie d'être et de vivre, et d'appeler ses parents, d'appeler ses enfants. On peut le faire toute l'année, bien sûr, on peut le faire tous les jours et j'encourage à le faire, évidemment. Mais pourquoi pas souligner particulièrement, comme ça, au lieu de le vivre de façon commerciale, de s'offrir une journée d'amour avec soi, avec la nature aussi, aller parler aux arbres qu'on aime, au soleil, au vent, à tous les aspects de la vie que l'on aime, que l'on apprécie. À tous les éléments. Écoute, tu dis ça, puis c'est de plus en plus le cas. Je le remarque, entre autres, en descendant le fil de Facebook, à quel point, à chaque année, à la Saint-Valentin, les gens s'offrent de l'amour, mais de façon beaucoup plus large que l'amour du couple. Et quand mes enfants étaient jeunes, je leur faisais une grande fête à la Saint-Valentin. Je mettais des cœurs en chandelle. Avec des chandelles, je faisais un gros cœur au milieu de la table. Et c'était la fête de l'amour. Et ça, c'est de plus en plus valorisé, ce que tu dis. Tantôt, je disais à mon collaborateur à quel point je l'aime et il me répondait moi aussi. Alors, bref, on dirait c'est comme si ça s'était délié, les chaînes de l'amour. Oui, et puis c'est vraiment intéressant aussi de se faire des rituels, soit avec les amis, soit avec les enfants, des rituels où, par exemple, on utilise des bougies, on se parle d'amour, mais aussi on dit, tiens, ce soir, à qui particulièrement on transmet notre amour à des gens qui sont seuls, à des gens isolés, à des gens qui sont en guerre. Il y a des pays, je pense à l'Ukraine, où ça va pas bien, et d'autres pays où les gens souffrent. Alors, quand c'est avec les enfants, c'est fantastique parce que ça donne une autre dimension aussi à l'amour et ça rapproche toute l'importance de la fraternité humaine, en fait. Et maintenant qu'on a mis la table, il reste que j'ai annoncé cette dernière capsule-là avec toi pour parler de relations amoureuses, autant relations dans le duo amoureux, donc dans l'intimité, que pour l'amitié, parce qu'il y en a pour qui, justement, l'amitié pourra être célébrée si vous n'avez pas un amoureux ou une amoureuse à la Saint-Valentin. Mais j'ai aussi dit qu'on parlerait du phénomène d'attraction. Comment attirer un être dans notre vie, ou en tout cas attirer notre idéal amoureux ou le partenaire idéal. Et il y avait justement une conférence en fin de semaine dernière. Les gens, si ça vous intéresse d'aller l'écouter, la conférence que Pierre a offerte là-dessus sur son site Internet, mais à travers l'enseignement du Maître Saint-Germain. Mais on pourrait en faire un résumé, puis moi, j'aimerais ça juste, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais moi, je veux raconter que on a écrit le Maître en soi ensemble, et il y a une partie dans le Maître en soi qui s'appelle « Créer sa vie ». Créer sa vie, et là-dedans, il y a des techniques pour créer notre vie en maître, justement. Il y en a une qui s'appelle le rêve éveillé. Et j'ai utilisé, moi, le rêve éveillé parce que non seulement je voulais
l'appliquer dans ma vie. Alors, je l'ai fait quand on a écrit le livre, je l'ai fait pour un paquet de trucs, mais je l'ai fait aussi pour attirer une relation amoureuse. Et je l'ai fait de façon très religieuse, c'est-à-dire de façon systématique à l'été 2011 pour attirer un nouveau partenaire dans ma vie. Et ça a été fructueux et j'ai trouvé ça très intéressant comme processus. J'aimerais ça savoir, toi, comment est-ce que tu as attiré l'amour dans ta vie, puis qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? J'ai envie de te taquiner, France, en disant, depuis 2011, on est quand même en 2022, là. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu l'as utilisé encore? Si tu recommandes cette approche-là, j'imagine que tu l'as réutilisé, là. Bon, là, ça y est, il est en train de dévoiler mes secrets. Alors, ça a très bien fonctionné pour attirer un homme dans ma vie qui a été mon partenaire pendant 5 ans par la suite. Et je te dirais que les 5 dernières années de ma vie ont été consacrées plus à l'amour de moi. Et ça a été volontaire d'une certaine façon. Peut-être pas tous les jours. Il y a des jours où j'aurais aimé avoir un partenaire, mais la grande partie de ça était consacrée à l'amour de moi. Et ça aussi, c'est intéressant parce que cet amour de moi-là est en train de semer les germes pour l'amour du couple qui va suivre. Alors, quand on veut attirer quelqu'un, la première chose que j'invite à faire, c'est de se demander qui et pourquoi on veut attirer quelqu'un. Parce qu'on veut être honnête avec soi-même, on ne veut pas se leurrer. Il ne s'agit pas juste d'attirer quelqu'un où c'est fleur bleue au début, puis après, on reprend un pattern que l'on connaît. Alors, on veut attirer quelqu'un pourquoi? Est-ce qu'on veut attirer quelqu'un pour répondre à nos besoins? Est-ce qu'on veut attirer quelqu'un pour nous satisfaire à différents éléments de notre vie? Est-ce qu'on veut attirer quelqu'un pour ne pas être seul? Est-ce qu'on veut attirer quelqu'un pour certaines activités? Est-ce qu'on veut attirer quelqu'un pour vivre ensemble une évolution vers le mieux-être ou vers un aspect plus spirituel? Pourquoi? Alors, c'est ce que j'invite d'abord, c'est de prendre le temps avec soi-même et ces années de recul qui n'ont pas besoin d'être des années, avec soi-même, sont intéressantes pour se dire, tiens, qui je veux attirer et pourquoi je veux quelqu'un dans ma vie. Alors, ça a l'air simple. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses, Pierre? Parce que la façon qu'on le dit là, on peut penser que de vouloir avoir quelqu'un parce qu'on n'a pas envie d'être seul, parce qu'on ne veut pas vieillir tout seul, parce qu'on aimerait avoir la sécurité ou le confort et tout ça, ce seraient les mauvaises raisons. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons? En fait, pourquoi je l'ai dit comme ça? C'est parce que je veux faire aucune discrimination et aucun jugement, pas d'évaluation sur le pourquoi on veut avoir quelqu'un. C'est pas nécessairement ce que je vais suggérer à quelqu'un, mais je veux pas passer de jugement là-dessus. Si quelqu'un a envie d'attirer quelqu'un dans sa vie pour ne pas être seul, je vais honorer ça parce qu'il y a des gens qui ont énormément souffert dans leur vie et ils ont souffert tout seuls et aujourd'hui ils vont un peu mieux puis ils ont envie de partager des beaux moments. Et c'est pas dans le but d'une quête spirituelle, mais c'est dans le but de partager des beaux moments. Et je trouve ça très, très juste, très correct. Évidemment, ce que je propose, c'est de vouloir attirer quelqu'un avec lequel on va vivre de plus en plus des expériences qui sont enrichissantes, qui sont stimulantes, qui nous amènent plus loin, qui nous amènent dans un mieux-être, dans une évolution même spirituelle. Alors, la deuxième étape, après avoir dit pourquoi je veux attirer quelqu'un, parce que si je veux attirer quelqu'un pour répondre à mes besoins, c'est une chose. Si je veux attirer quelqu'un pour vivre une vraie stimulation à mon éveil et à son éveil, eh bien, c'est autre chose. Et là, je dis, mais la deuxième étape, c'est d'être vraiment présent à soi et de se connaître de telle sorte que ce que je suis est le reflet de qui je suis vraiment. Parce que, bizarrement, les gens, tu as déjà entendu dire, ils se mettent à leur meilleur pour attirer quelqu'un. Mais se mettre à leur meilleur, ce serait parfait. Si tu dis, je vais exprimer le meilleur de moi-même, c'est extraordinaire. Mais se mettre à son meilleur, souvent, c'est comme adopter certains comportements, certaines attitudes gentilles, jolies, agréables. Pour plaire à l'autre. Pour plaire à l'autre. Donc, plaire à l'autre sans être soi, c'est vraiment un énorme piège. Ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, « Tu te laisses aller, tu te laisses aller ». Hein? Alors, tu as déjà entendu cette chanson-là? Où est-ce qu'il parle de sa femme qui se laisse aller, et pourtant, elle était si mignonne quand il l'a rencontrée. Voilà, exactement. Le confort de la relation. C'est un piège qu'on se fait à soi-même.
parce que si la personne se change, ou en fait met un masque pour faire la relation avec se met un masque de beauté et de gentillesse et de ceci, de cela, et adopte des goûts qui correspondent à l'autre, eh bien, c'est le piège, c'est qu'avec le temps, si la relation se crée, eh bien, la personne revient à sa nature ou à son normal. Et là, tout à coup, l'autre le reconnaît plus, la reconnaît plus seulement. Ben, c'était pas comme ça au début. Donc, en même temps, ça ne veut pas dire justement de se laisser aller ou parce qu'on dit souvent que la sécurité affective va faire en sorte que soit, même qu'on va prendre du poids ou on va se laisser aller parce qu'on est dans la sécurité affective. Quand même, c'est quand même intéressant de vouloir être à notre meilleur sans rajouter des artifices. Voilà, exactement. Être le meilleur de soi, c'est différent de tenter d'être ce qui va plaire à l'autre. Tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle C'est quoi l'amour? Là, je l'ai pas à côté de moi, mais c'est sur ma guérison amoureuse. Et là-dedans, je donne une image que quand j'ai rencontré le père de mes enfants, je lui montrais la couleur rouge parce que je croyais être rouge, ou en tout cas, je croyais que le rouge était la couleur, c'est vraiment une métaphore. Je croyais que c'était la couleur que j'avais envie de projeter pour m'attirer l'amour. Et j'ai réalisé dans cette relation-là de 12 ans que j'étais pas rouge du tout, mais que j'étais bleue. On reste dans la métaphore et tranquillement, j'ai appris à me connaître et je me suis transformée et je suis devenue bleue. Et forcément, il était plus attiré par moi parce que j'étais plus la couleur que j'avais affichée au départ. Et cette couleur-là, c'était une couleur que j'avais empruntée parce que je savais pas qui j'étais. Et c'est si intéressant d'apprendre à se connaître dans le processus, justement pour éviter le piège d'attirer quelqu'un qui va être attiré par la mauvaise couleur que vous avez projetée parce que vous saviez pas qui vous étiez. Exactement. Et il y a un magnifique film au Québec qui explique ça dans un humour extraordinaire. C'est La Grande Séduction. Ah oui. La Grande Séduction, où on tente d'attirer un médecin pour le village, mais c'est exactement le même mécanisme. Tu sais, où tout le monde se met à jouer je me souviens plus de quel jeu là, qu'on joue beaucoup en Inde aussi, où tout le monde adopte des comportements qui sont absolument pas naturels, mais qui vont plaire aux médecins. Et finalement, c'est une catastrophe parce qu'ils s'aperçoivent que les gens sont pas comme ça du tout. Ils ont joué la comédie. C'est un maquillage, c'est une comédie. Ça nous fait rire, mais c'est extraordinaire parce que ça nous dit exactement ça. Soyez totalement vous-même dans les belles facettes de vous-même que vous voulez mettre de l'avant. Donc, c'est pour ça que je dis, soyons naturels, soyons qui on est au meilleur de nous-mêmes. Et ce que je m'aperçois, c'est que il est important de savoir qui on est. Oui, et tellement. En fait, pour attirer l'amour, est-ce que ce ne serait pas de s'aimer soi-même de telle sorte que on attire quelqu'un qui puisse aimer qui on est? Donc ça, c'est un grand thème, s'aimer soi-même. Et pourquoi les gens ont de la difficulté à s'aimer? Pendant 2 ans, j'ai demandé, à chaque fois que j'avais une conférence et un atelier, j'avais demandé aux gens qui a plus de facilité à aimer les autres qu'à s'aimer. Et là, les gens... 99% des gens disaient avaient plus de facilité à aimer les autres qu'à s'aimer. Et même plus que ça, les gens disaient qu'ils avaient de la difficulté à s'aimer. Or, ça nous parle énormément. Parce que, on va dire, aimez-vous vous-même. Et pour s'aimer soi-même, on a à se connaître et à se reconnaître pour être soi. Pourquoi on a de la difficulté à s'aimer? C'est parce qu'on pose son attention sur les aspects difficiles de soi. Les gens se comparent aux autres. Ils se comparent souvent négativement, c'est-à-dire il y a toujours quelqu'un de meilleur, de plus grand. Je dis souvent, identifiez vos qualités. Et les gens ont de la difficulté parce que s'ils se disent, par exemple, j'ai une belle qualité d'écoute, mais en fait, il y en a qui ont une beaucoup meilleure qualité d'écoute que moi. Donc, finalement, leurs qualités sont toujours un peu rabaissées, ils ne se trouvent pas à la hauteur. Donc, ils ont de la difficulté à s'aimer, alors que les autres, ils voient leurs qualités plus facilement. Alors, je trouve important qu'on pose notre attention sur nos véritables qualités, sur ce qui est naturel et beau chez nous, sans aucune comparaison. Arrêtez de vouloir performer ou être une performance et soyons totalement nous-mêmes. Et là,
J'ai une anecdote à te raconter. Un jour, on faisait un grand atelier et il y a quelqu'un qui voulait absolument faire partie de l'atelier, puis on a dit, ben, on n'a pas de place pour un nouvel intervenant. Et la personne insistait, et on a dit, on a juste besoin de quelqu'un à l'accueil. La personne dit, d'accord, je vais être à l'accueil. Et l'accueil, c'était de 16 heures à 20 heures. Et là, il est 18 heures, donc avec des participants qui étaient déjà arrivés, je mangeais un petit peu à la table et voilà que la personne vient s'asseoir à notre table. Alors, je la regarde et je dis, qui est à l'accueil actuellement? Elle me dit, je ne sais pas. Et là, je suis éberlué. Elle dit, écoute, Pierre, moi, j'ai passé beaucoup d'années à suivre des formations de développement personnel où on me dit, écoute-toi, reconnais-toi et fais ce que tu as envie. Donc, j'avais envie de manger, je suis venu manger et il n'y avait personne à l'accueil. Et de là, ça m'a amené à dire oui, c'est vrai qu'on peut reconnaître ce que l'on aime de nous. Ce qui est intéressant, c'est de reconnaître les aspects qui sont stimulants et non pas se dire, tiens, moi, je suis caractériel, je suis colérique et puis je veux pas me changer, je suis comme ça. L'idée, c'est pas de changer, l'idée, c'est de dire, bon, je suis colérique, mais je vais tenter d'être de mieux en mieux, d'être plus patient, plus tolérant, plus éveillé, parce que c'est le fun pour les autres et c'est le fun pour moi aussi. Donc, l'attention sur ces qualités, c'est sur les vraies qualités pour reconnaître qu'est-ce qui est beau, c'est quoi le meilleur de soi et pas à pas l'être de plus en plus. Parce que les gens, souvent, vont s'attirer pour des éléments qui sont plus extérieurs, qu'ils ont développés pour se plaire. Et tout à coup, ils se rendent compte qu'il n'y a pas l'élément fondamental qui fait en sorte qu'il y a une relation là, très forte. Et ce qui fait qu'il y a une relation forte, c'est que l'un a été attiré par ce qui est vrai dans l'autre, ce qui est vrai, ce qui va aller de plus en plus en émergence. Alors, ce qui est relatif à la personne, je parle souvent de son essence, de ses beautés, de sa réalité naturelle. Écoute, il y a tellement de questions. Là, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions sur justement attirer, ce qu'on appelle attirer l'âme sœur, mais attirer quelqu'un dans votre vie, que ce soit un ami ou une amie ou que ce soit un amoureux, c'est quand même de l'amour. Fait que allez-y de vos questions. Mais là, je vais passer quelques personnes qui ont justement écrit des trucs comme Joanne qui dit, moi, je suis seule, j'aime ça, c'est correct d'être seule. J'ai connu, mais là, être seul, ça me semble OK. Alors, est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que ça se peut qu'on soit bien tout seul? Et je veux t'entendre là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui abdiquent devant l'amour en disant « Ah, moi, j'ai assez donné, c'est correct, je vais rester tout seul. » Et il semble que ça manque peut-être un peu de justesse pour la majorité. Il y a plusieurs angles à ça. Eh bien, il y a plusieurs personnes qui disent « Moi, je veux plus de relations amoureuses, je n'en veux plus, j'ai assez donné. » Et très souvent, ce que j'entends chez ces personnes, c'est « J'ai eu des relations, j'ai été blessé, j'ai souffert, je ne veux plus souffrir. » Ouais, voilà. Et c'est ce que j'entends dans « Je ne veux plus de relations ». Est-ce que c'est correct d'être bien seul? Évidemment. Et j'espère qu'on va commencer par retrouver un bien-être seul et non pas attirer quelqu'un pour être bien. On attire quelqu'un pour évoluer et être encore mieux. Mais on va commencer par être bien. Donc, c'est tout à fait juste d'être bien seul. Maintenant, quand on dit l'amour, ça peut être dans l'amitié aussi. Un élément qui est fondamental, c'est qu'on est tous on est tous stimulés par une pulsion d'amour, une pulsion d'union. Et on vient sur la Terre dans une humanité qui est sociale pour être ensemble. Et on pourrait dire que le grand but, conscient ou inconscient des gens, c'est d'en arriver à l'unité, à être ensemble avec les autres. Donc, rester seul pour une personne, c'est souvent l'expression soit d'une blessure ou c'est l'expression qu'elle ne veut pas vivre en couple. Et puis ça se peut évidemment. Il y a des gens qui vont vivre très bien avec des amis, des copains, des camarades de différents niveaux relationnels, mais qui veulent vivre seuls dans leur demeure et choisir seuls chacune de leurs activités. Toutefois, l'amour existe. Avoir des amis, il y a différents niveaux d'amis, mais il y a des amis qu'on aime profondément. Et très souvent, et je l'ai dit presque à chacune de nos rencontres, l'amour le plus pur, je le vois souvent
davantage dans l'amitié que dans des couples. J'ai vu des couples où les personnes me disaient, je me sens plus seul quand l'autre est là que quand l'autre s'en va. Alors là, il y a des difficultés. Il y a des couples qui sont en fait des compagnons qui partagent un appartement, qui partagent des salaires. C'est presque fonctionnel l'affaire. Donc, quand la personne dit est-ce que c'est OK d'être seul? Bien sûr, c'est OK. Et l'amour existe, c'est ça que je veux dire. L'amour existe, l'amour des enfants, l'amour de vos petits-enfants, l'amour de vos voisins, de vos amis, ça existe. Et alors, vous n'êtes pas seul. Il y a une différence entre la vie du quotidien, là. Mais pour le résumer, dans le fond, il ne faut pas que dire « je suis bien tout seul », ce soit une excuse pour dire « j'ai assez souffert puis je ne veux plus revivre ça ». C'est pas ça qu'on cherche. Quand on dit « je suis bien tout seul », souvent ça cache qu'on a assez souffert puis on n'a plus envie de ces relations-là. Et ce n'est pas nécessairement l'idéal. L'idéal, c'est de s'aimer assez pour attirer des gens. Et est-ce qu'on n'est pas rendu justement à laisser tomber un peu la forme, ou en tout cas de ne plus s'attacher à la forme. Parce qu'avant ça, le duo amoureux, c'était une famille, papa, maman, les enfants, on reste ensemble toute la vie. Et là, il y a un éclatement des formes. Est-ce que c'est sain, l'éclatement des formes, d'une certaine façon? Ben, on s'aperçoit que de plus en plus de gens veulent se transformer pour le mieux. Donc, on dit évoluer. Eh bien, quand on rencontre quelqu'un et que les deux sont en évolution, et je propose souvent que les deux se stimulent mutuellement à évoluer, mais il arrive que dans la transformation, pas qu'on veut transformer l'autre, on se transforme pour être mieux et on est inspiré par l'autre. Ben, il arrive quelquefois que un duo commence comme ça, un peu séparé, et en évoluant, est de plus en plus proche et de plus en plus en connexion. Mais il arrive aussi l'inverse, c'est qu'un duo, plus il évolue, plus ils se connaissent, plus ils se déploient, eh bien, plus ils sont dans des orientations qui sont différentes et sentent à un moment donné que c'est la meilleure période pour aller chacun de son côté. Donc, il y a des duos amoureux, intimes, qui sont devenus de grands amis. Il y en a d'autres qui ne se revoient pas. Et il me semble que c'est la vie aussi, puisqu'on est en transformation. Pourquoi on changerait de duo seulement dans la vie suivante? C'est bien dit, c'est bien dit. Si on est en grand changement. Donc, je ne prône pas le changement. Je dis simplement, c'est-à-dire, oui, je prône le changement, mais je ne prône pas la séparation. Plus on est bien ensemble, mieux c'est. Mais si à un moment donné, on n'est plus dans les mêmes orientations, pourquoi se disputer? Pourquoi entrer en guerre? On peut juste se réaliser, tiens, on ne va pas dans les mêmes directions, on n'a pas les mêmes orientations. C'est pas qu'une question de goût du quotidien pour être ensemble. Souvent, les gens pensent que maintenant, il faut être proche des âmes sœurs, vivre les mêmes activités. Souvent, je vais dire, ce qui est intéressant, c'est que notre partenaire s'investisse dans ce qu'il a envie de faire et que nous, on s'investisse dans ce qu'on a envie de faire. Et après, on se partage, on se regarde ça et on dit, wow, quand je regarde ma compagne, je me dis, wow, c'est fantastique. La façon dont elle se déploie me donne envie, moi, d'être dans mon parcours. Si moi, par exemple, je suis un enseignant, je suis un guide, quand je regarde ma compagne, qui est une grande unificatrice, c'est une personne qui va favoriser les nouvelles structures dans le monde. Quand je le regarde déployer sa pensée puis guider les gens dans les entreprises, etc., je me dis, waouh, ça me donne envie d'être encore meilleur. Et quand moi, je suis dans mon mouvement, ça lui donne envie d'être meilleur. Alors, on se stimule comme ça. On n'a pas besoin d'avoir toujours les mêmes goûts. Évidemment, si on n'est jamais ensemble puis on fait des choses différentes, je me demande des fois pourquoi on est ensemble. On comprend que dans le fond, un stimule l'autre et l'autre stimule un par leur création respective parce que justement, on peut être admiratif du processus de l'autre, même s'il est différent du nôtre, et ça nous stimule. Fait que j'entends très bien. Mais là, tu viens en fait de répondre à la question que je voulais te poser. Ce serait quoi un couple idéal? Et c'est vraiment cette espèce d'échange organique, de nourrir un et l'autre en fonction de qui ils sont chacun. Oui. Plus, en fait, ce que je propose comme couple idéal, c'est plus chacun est lui-même, plus chacun existe et vit sa vie, et plus ça stimule l'autre. Alors,
si par exemple l'un est artiste puis l'autre est comptable, eh bien le comptable, s'il aime tellement faire ce jeu de chiffres, ben, il stimule l'artiste à créer au mieux de lui-même. Mais attention, c'est pas simplement une question de métier, parce que je peux voir des gens qui ont 80 ans, qui ont délaissé leur métier, leur carrière, et c'est la même chose. Par exemple, la compagne qui est à l'écoute des uns des autres, qui est pacificatrice et qui aide les gens par exemple, à s'émerveiller, mais son conjoint peut être très stimulé par le fait de voir sa conjointe qui aide les gens à s'émerveiller. Et puis lui, ce qu'il fait, par exemple, il aide les gens à développer des animations, des sports dans leur groupe de gens de cet âge-là. Et sa conjointe, elle, est émerveillée par le fait que comment il s'implique dans le fait de créer de l'animation, créer des sports. Donc, les deux se stimulent mutuellement. Ils ont 80, ils ont 90, ils ont 100 ans. Quelquefois même, c'est un regard sur la vie. Comment il s'émerveille d'un coucher de soleil peut donner envie à l'autre de jouer avec son petit-fils, mais des choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, je parlais pas non plus nécessairement de juste être admiratif de l'œuvre de l'autre dans ce qu'il fait, mais plus dans ce qu'il est, c'est ce que je veux dire. Dans ce qu'il est. Je sais, c'est parce que j'ai parlé d'œuvre, moi aussi, que j'ai voulu spécifier ça. Exactement. Écoute, il y a tout plein de beaux commentaires. Très peu de questions, fait qu'on va y aller pour les commentaires. Liette dit, entre autres ici, moi, j'apprends à m'aimer de plus en plus. Ben, bravo Liette, merci de le nommer parce que c'est exactement l'exercice qu'on a tous et toutes à faire. Après ça, Martine dit, moi, j'ai dit oui à l'amour qui m'aime et tous les jours. Alors, je sais pas trop ce que tu veux dire, Martine, mais j'aime la phrase. J'ai dit oui à l'amour qui m'aime. OK. Moi aussi, je dis oui à l'amour qui m'aime. Claudette qui dit « Wow, ça commence par soi, évidemment, et qui nous sommes, au lieu de paraître, être ce que les autres veulent qu'on soit pour être aimé par eux. » J'adore, en fait, c'est vraiment ça, c'est plus être soi, et plutôt que d'essayer de plaire à l'autre. Après ça, ben en fait, on a plein de beaux commentaires aussi. Kato qui dit « Moi, j'ai une belle complicité avec mon copain, je me sens bien, c'est merveilleux. » Ben, merci Kato, puis merci de le rayonner parce que ça donne envie aux autres d'en faire autant. Et il y a une question ici quand même, mais une question, c'est plus un souhait, puis j'ai envie de le passer parce que France dit, moi, j'aimerais bien rencontrer le partenaire idéal avec lequel s'élever davantage ensemble, une relation stimulante. Mais des fois, il faut commencer aussi par le dire. Alors, France, l'intention est placée, on le dit à voix haute. Hein, Pierre? Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se dit « j'aimerais rencontrer le partenaire idéal », alors, d'une part, je dis, essayez de l'identifier déjà de façon générique. C'est quoi le partenaire idéal pour vous? C'est comment il est, c'est quoi ses façons d'être, ses façons de faire. Et quand vous l'avez bien décrit pour vous, le partenaire idéal, l'autre étape, c'est de vous demander, vous, est-ce que vous êtes la partenaire idéale de quelqu'un? Est-ce que vous êtes la partenaire idéale que vous souhaitez avoir? Alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et moi, quand je le fais faire en atelier, là, je leur dis, faites votre liste d'épicerie, comme un enseignant que j'ai déjà connu à l'époque faisait faire, là, faites votre liste d'épicerie de ce que vous voulez, mais allez dans l'essence plutôt que dans les attributs. Hein, je vais donner l'exemple d'une de mes amies qui a toujours dit, moi, l'homme de ma vie a les yeux bleus. Et à chaque fois, ça me faisait une petite contraction en disant, mon Dieu, qu'elle va passer à côté de l'homme de sa vie parce qu'il a probablement les yeux noirs. Alors, vouloir à tout prix attirer quelqu'un en fonction de ses attributs physiques, ça peut être intéressant les premières semaines, mais ça risque d'être long à long terme. Donc, allez-y pour l'essence. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans cette relation-là? Qu'il ait les yeux bleus ou qu'il ait les yeux noirs, ça n'a tellement pas d'importance, hein? Ce qui est intéressant aussi que peu de font, c'est d'essayer de définir le partenaire idéal en fonction des états que cette personne vit généralement. Chaque personne, on peut dire, voici l'état dans lequel il est le plus souvent. Par exemple, tu es dans un état d'effervescence, tu es dans un état d'euphorie, ou tu es dans un état de joie, ou bien tu es dans un état de paix ou de sérénité. Ça, c'est rare qu'on le fait, mais c'est intéressant. J'ai envie d'attirer quelqu'un qui souvent est dans cet état. Par exemple, vous voulez quelqu'un dans un état de paix, de calme, ou bien qui est dans un état amoureux, par exemple, amoureux de la vie, amoureux de joie de vivre. Eh bien, la même chose avec les attitudes. Quel genre d'attitude vous aimez devant la vie? Par exemple, il y a une attitude d'ouverture, il y a une attitude d'écoute, il y a une attitude de patience. Quelles sont les attitudes que vous aimez?
Et après, vous vous demandez, moi, est-ce que j'ai ces attitudes? Alors, quelquefois, on peut chercher quelqu'un qui est complémentaire pour pouvoir apprendre de ça. Et quelquefois, on veut quelqu'un de un peu plus similaire. Il faut penser aussi que sans discrimination, quand il y a eu un duo ou des duos où il y a eu des blessures amoureuses, eh bien, ça peut faire du bien quelquefois un duo de guérison. Un duo où les deux sont pareils, les deux veulent être tranquilles, veulent pacifier ensemble les blessures qu'ils ont eues. C'est sûr qu'après un certain temps, plusieurs années, quelquefois, il y a moins de stimulation. C'est une guérison, c'est plus tranquille. Et après, bon, on a le goût de plus d'effervescence. Donc, les deux peuvent se transformer ou continuer différemment leur voie. Là, vous me voyez, j'écoute Pierre, puis en même temps, je regarde vos questions. Alors, c'est pour ça que vous me voyez regarder à côté. Je vais mettre Josée ici, parce que c'est intéressant qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, moi, je suis en train de vivre une séparation en ce moment. Mais pour la première fois, je fais ça dans l'amour de moi. C'est beaucoup plus doux et je vous remercie de nous guider dans l'amour. Ben, merci, Josée, parce que, mon Dieu, moi, j'ai fait ça souvent. J'ai toujours dit à la blague, j'ai peut-être pas été la meilleure en mariage jusqu'à maintenant, mais je suis vraiment la meilleure en divorce. Fait que ça, là-dessus, je peux vous conseiller. Peut-être que la meilleure ex, une excellente ex. La meilleure des ex. D'ailleurs, je vais fêter mes 10 ans de mariage avec moi-même cette année, Pierre. Et il y a 10 ans, quand je me suis mariée avec moi-même, ils étaient tous là. Le nouveau, les anciens, peut-être même les futurs, je ne sais pas trop. Tu vois? C'était l'amour total entre tous ces gens-là. Fait que ça, c'est possible aussi. Fait que merci, Josée, de le dire, parce que oui, on est rendu à une époque où c'est le temps de pas se séparer, transformer nos relations dans l'amour. Tout à fait. Ah, c'est beau. Des pacifications relationnelles, même dans la séparation, on peut vivre une pacification. Exactement. Il n'est jamais trop tard pour pacifier. Ouais. Et Karine ici qui dit, moi, je demande davantage, comment j'aimerais me sentir avec cette personne-là? C'est aussi, en fait, ça confirme ce que Pierre vient de dire, mais c'est une très belle question à se poser dans la recherche d'un partenaire. Voilà. Ah, ici, on ne peut pas passer à côté. Pierre Luce nous dit aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, c'est l'amour de la vie qui m'habite et ce soir, un souper avec famille et amis. Mais merci, Luce. Bon anniversaire, Luce. Bon anniversaire, Luce. Alors, écoutez, c'est magnifique. Merci. Attendez, bonjour et merci. OK, ben là, on va finir avec ça parce que je pense que ça vaut la peine on prenne les compliments là-dessus aussi, Pierre. Alors, Hélène a dit merci. Les deux amours, vous êtes magnifiques. Et Seigneur, que vous avez été réconfortant par vos paroles et votre guidance. Merci, Lynn. C'est très gentil. Puis tous les autres qui nous ont écrit des beaux commentaires depuis ces 5 semaines qu'on fait le Love Show, qui sera peut-être une formule qui reviendra à l'occasion quand on va sentir que l'humanité a cruellement besoin d'amour. Hein? Exact. On va faire le show de la guérison, le show de ceci, le show de ça, pour justement être réconfortant aussi, parce que les gens s'en demandent beaucoup, exigent beaucoup de soi. Moi, je suis vraiment pour l'évolution, mais pas ici se demander, s'exiger des performances qui fait en sorte que ça devient beaucoup trop demandant et on perd la joie, la spontanéité. Dans la profondeur, il y a de la légèreté agréable aussi. Ah oui, mais là, tu parles justement, regarde, j'en ai un autre, là, je veux juste qu'il faut que je le mette parce que Marlène dit justement exactement ça. J'apprends à m'aimer par l'amour de mon amoureux. Ça, c'est vraiment une relation de guérison qui peut aussi se transformer en relation élevante et stimulante et tout le reste, là. Mais merci de dire qu'effectivement, quand une relation est bonne et confortable, on apprend aussi à s'aimer à travers l'amour de l'autre, dans le regard de l'autre. C'est très beau. Écoutez, merci tout le monde. Pierre, je te laisse le mot de la fin de l'amour pour parler d'amour. Eh bien, oui, je ne peux pas dire autre chose que aimer l'envie d'aimer en vous. Et quand vous ne savez pas quoi aimer, aimez votre envie de vivre, votre envie d'être dans la joie, votre envie d'être en paix, votre envie d'avoir des amis, votre envie de vous émerveiller. Aimez ça en vous parce que c'est là. Vous avez tous envie d'aimer, que ce soit des amis ou un amoureux intime, et aimer cette envie d'aimer parce que c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus beau chez l'être humain.
Oui, mais merci beaucoup. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent et qui partagent les vidéos, je vous aime. On est là parce qu'on aime la vie, on aime partager, on est deux enseignants, on aime être avec vous et on le fait gratuitement avec beaucoup d'amour parce qu'on sentait que c'était nécessaire présentement. Alors, merci d'avoir été là et de propager cet amour-là. Et Pierre, on te rejoint à 1 heure parce qu'il faut que tu ailles te préparer. Alors, j'ai mis encore le lien au-dessus de la vidéo si vous voulez vous joindre à nous. Pierre va guider encore une intériorisation unie pour l'humanité. Tu veux en parler 1 seconde? Oui, unis pour l'humanité, c'est qu'on va s'unir, on va se centrer, on va élever notre fréquence et je vais guider à émaner des vibrations d'amour, des vibrations de lumière vers l'humanité et vers une cible particulière à chaque semaine. Et la cible, ce sont les gens qui souffrent. Donc, on peut souffrir de solitude, on peut souffrir de fièvre, on peut souffrir du cancer. Donc, on va viser vraiment tous les gens qui souffrent pour s'unir vraiment parmi ceux qui offrent et parmi ceux qui reçoivent aussi. Donc, soyons les deux à la fois ce soir. Excellent. Ben, ce soir pour toi en Espagne, ce midi ou cet après-midi pour nous au Québec. Alors, je vais être là tantôt. Merci infiniment, Pierre Lessard. Et on va vous proposer autre chose bientôt parce que là, ça foisonne dans ma petite tête, là, puis j'ai des propositions à faire à Pierre. Fait que je vous reviens. Merci, France Gauthier. Merci à tout le monde. C'est une vraie joie d'être avec vous comme ça, chaque semaine depuis 5 semaines. Oui, merci. J'aime ça quand tu m'appelles France Gauthier. Bye tout le monde. Merci infiniment. Bye. Bye. Au revoir. À bientôt.